Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour revoir avec vous comment calculer avec les pourcentages. Les pourcentages, on a deux méthodes on va dire. Soit on a le pourcentage et on veut l'appliquer pour trouver une quantité, soit on a des quantités et on cherche à les exprimer sous forme d'une proportion ou d'un pourcentage. Pour appliquer un pourcentage, on utilisera toujours la même méthode. Quand on a le pourcentage, donc P sur 100, pour trouver une quantité, je vais multiplier par la quantité totale et ça me donnera la quantité que je cherche. Donc ici, par exemple, j'ai un manteau qui coûte 150 € et pendant les soldes, il y a 12% de réduction. Je cherche le montant de la réduction. Pour cela, je vais bien exprimer 12% des 150 €, ça donne combien? Donc j'ai bien 12 sur 100 fois 150 fois le total, le prix total. Ça donne 18 si on demande à la calculatrice. La phrase réponse, c'est donc que la réduction est de 18 €. La deuxième question, il n'y a pas de pourcentage ici, mais généralement quand on a un prix de départ et une réduction, on calcule le prix, le nouveau prix, le prix final. Donc on va prendre les 150 € de départ, moins la réduction, et ça nous donne le nouveau prix. Donc, phrase réponse, le nouveau prix du manteau, donc le nouveau prix, est 132 €. Deuxième possibilité, avec les pourcentages, on a des quantités et on cherche à exprimer une proportion ou un pourcentage. Alors une proportion, c'est une fraction. Donc, voilà. Donc, on écrit proportion qui est une fraction. Donc, je vais tracer la barre de fraction et mettre au numérateur la quantité à laquelle on s'intéresse et en dessous, au dénominateur, le total. Pour calculer le pourcentage, je prends cette même proportion, donc je prends cette même fraction avec ma quantité à laquelle je m'intéresse et mon total. Et je multiplie par 100 pour obtenir une valeur qui sera un pourcentage. Donc, si je fais un exemple avec cet exercice-là, dans mon collège de 360 élèves au total, j'en ai 162 qui sont demi-pensionnaires. C'est-à-dire que la proportion d'élèves demi-pensionnaires, ça va être une fraction. Alors, avec tous les mots, c'est mieux. Donc, ça va être une fraction. Donc, j'ai combien d'élèves demi-pensionnaires? J'en ai 162 sur mes 360 élèves au total. J'ai pas besoin d'exprimer cette proportion, cette fraction en valeur décimale. La fraction me suffit pour répondre. Faites bien attention, toujours ça sera le plus petit nombre en haut et le plus grand en bas. Je ne peux pas avoir plus d'élèves demi-pensionnaires dans l'établissement que d'élèves au total, c'est pas possible. Donc c'est bien le plus petit nombre des deux qui est en haut, au numérateur. Pour calculer ensuite le pourcentage d'élèves demi-pensionnaires, j'ai simplement la proportion, donc mes 162 élèves sur les 360, que je multiplie par 100, ça va donner quel pourcentage? Ici, ça me donne 45 après demande de la calculatrice, ce qui fait que le pourcentage est de 45%. Ou alors, il y a 45% d'élèves demi-pensionnaires, etc. Voilà pour cette vidéo sur les pourcentages. J'espère qu'elle vous aura permis de réviser correctement ces deux notions. Bonne journée.